Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre la cloche et à te rendre sur ma page Utip si tu souhaites me soutenir. Merci. Aujourd'hui, je vais te parler d'une web-série sur laquelle j'ai fait la prise de son. Il s'agit de Oz, du label OZ Records. Si je t'en parle, c'est parce qu'il y a eu énormément de problèmes techniques et des conditions de tournage vraiment hardcore. Attention, je crache pas sur eux personnellement, je crache juste sur l'organisation et sur la technique. Et comme c'est une série qui va buzzer parce qu'il y a énormément de gros guests dedans et que Cyril Hanouna en a fait la promo dans Touche pas à mon poste, et ben, je suis obligé d'en parler parce qu'il y a quand même mon nom au générique. Je vais diffuser uniquement les extraits sur lesquels j'ai fait la prise de son, donc si tu veux voir l'épisode complet, il est en description ou là dans la fiche. Et c'est vraiment important que tu te mettes dans la tête que, une fois de plus, c'est pas sur eux que je crache, c'est sur l'organisation. J'ai volontairement dégradé l'image de la vidéo comme tu vas le voir, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est le son. C'est parti? Allez, c'est parti, je te montre à quoi ressemble ce premier épisode. Ah putain, oh là là là. Ah, cette musique, j'en peux plus. J'en peux plus de l'entendre. C'est pas méchant, hein, mais c'est pas du tout mon style de musique. Et pendant les 2 mois de tournage qu'on a eu avec eux, je l'ai entendu encore et encore et encore. Je trouve ça super, hein, ce concept de faire une série pour promouvoir tes artistes quand t'es un label. Et c'est un truc que je voulais faire moi à l'époque pour promouvoir mes albums. C'était faire une série sur moi. C'est un peu égocentrique, hein, mais je voulais faire une série sur moi, sur ma musique, sur le processus de création musicale, etc. Et il y a d'autres gens qui l'ont fait avant, hein. Moi, je me rappelle quand j'étais gosse, je regardais une série, c'était The Monkees. Bon, c'est un groupe qui est né de la série et pas la série qui était là pour promouvoir le groupe, mais il y en a plein qui ont fait ça. Et franchement, c'est super cool comme concept. Mais sachant que c'est pas mon style musical, bah ça m'enjaille pas. Alors là, ce plan-là, c'est le tout premier plan qu'on a tourné avec eux. Très sincèrement, je crache pas sur eux, ils étaient super sympas, on a passé de bons moments ensemble. Je crache que sur l'organisation, vraiment que sur l'organisation. Il faut vraiment que tu te rendes ça dans la tête quand tu vas regarder ma série de vidéos. C'est pas sur eux que je crache, c'est vraiment sur l'organisation. Parce que c'est des gars qui viennent de la musique, ils ont aucune connaissance en audiovisuel. C'est le bordel. C'est le bordel total. Ce plan-là, c'est le premier qu'on a tourné ensemble. Donc déjà, il faut savoir qu'ils nous avaient donné rendez-vous vers 23h30 minuit sur Orléans, à la gare d'Orléans. Donc normalement, quand tu es sur un tournage, tu donnes rendez-vous sur le lieu de rendez-vous, et pas, enfin sur le lieu de tournage, et pas n'importe où ailleurs. Donc avec mon assistante, on a pris un peu d'avance. Comme ça, on s'est dit, on sait jamais, on n'aime pas trop arriver en retard, ou s'il y a des embouteillages ou n'importe quoi, au moins on sera sur place. On arrive sur Orléans vers 21h30, un truc du genre. Les gars me téléphonent vers 22h, 22h30 pour me demander si on est parti, si on est en route. Donc je leur dis oui, on est arrivé, on se balade un petit peu, tout ça. Je fais découvrir Orléans à mon assistante parce qu'elle n'y était jamais allée. Ils disent que c'est toujours OK pour minuit à la gare d'Orléans. Voilà, minuit, on se pointe là-bas, et personne. Minuit et demi, toujours personne. 1h, c'était 1h ou 1h30, je sais plus. Bon, on va dire qu'une heure, il y avait toujours des gains et qu'ils sont arrivés vers 1h30. À ce moment-là, il y avait des contrats à faire signer avec le cadreur qui, lui, était là depuis un petit moment déjà sur place, mais on savait pas que c'était lui, donc on n'est pas allé le voir. Ce brave Maxime, c'est devenu un très bon pote d'ailleurs. Je pense que je l'inviterai dans les prochains épisodes pour qu'il te raconte un petit peu, lui, son ressenti par rapport à tout ça. Donc bref, on arrive à la boîte de nuit vers 2h30, 3h, je crois, un truc du genre. Et moi, il me semble que je devais être à 7h à l'aéroport d'Orly ou de Roissy-Charles de Gaulle, je sais plus. Un des 2 aéroports. Donc je leur avais dit, les gars, moi à partir de 5h c'est mort, je décale. On arrive dans la boîte et je crois qu'à la base ils n'avaient pas l'autorisation de tournage. Il faut savoir que presque tout ce qu'on a tourné ensemble, ils n'avaient pas d'autorisation de tournage. Mais on va y revenir, il y a des trucs marrants un peu plus tard. Et donc ouais, pour revenir à ce plan-là, c'était le tout premier qu'on a tourné. Et comme ils sont pas du tout de l'audiovisuel, ils n'ont pas le réflexe de demander le moteur, de faire l'annonce, le clap et l'action. C'était... le mec qui arrive en voiture, bah, il est rentré dans la voiture et il est rentré avec la voiture. Mais la caméra, elle tournait pas. On leur a dit, les gars, faut nous prévenir, quoi. On relance la caméra et on nous prévient. Et je peux prouver ce que j'avance, hein. Je vais te faire écouter le rush. Allez, écoute la piste. Donc là, déjà, je demande au caméraman si ça enregistrait. Pas d'action, pas d'annonce, pas de clap, rien. Et là, on entend la voiture arriver. À quel moment on sait ce qu'on doit capter? Et on l'a refait, hein. On l'a refait une seconde fois. Action. Il n'y a pas d'annonce. Il n'y a pas de clap. Action directe. Donc à mon avis, le monteur n'a pas su s'y retrouver et ils n'ont pas gardé le son, ils ont mis de la musique d'ambiance directement dessus. Bref, on continue. Donc là c'est pareil, hein, y avait du son sur ce passage-là quand ils avancent. Il y avait les bruits de pas et tout. Mais...
Là, sur ce passage-là, j'étais pas là, j'étais déjà parti. Donc c'est Maxime le cadreur qui s'est démerdé tout seul. Donc il n'y a pas de son, il y a juste la musique d'ambiance. Là, c'est le moment de tout casser, frère. Là, on a entendu Boucan pendant qu'il parle, parce qu'en fait, on était en loge dans la boîte et il faisait des discours. Bref, c'était une séquence qu'on a tournée à part et qui, à mon avis, est inexploitable, inutilisable au complet. Genre, parce que je crois qu'il y a des chants contre chants. Je sais pas s'ils vont l'utiliser plus tard dans la saison, mais bref, ce qu'on avait tourné à ce moment-là, c'était pas du tout exploitable. Et à la base, ils nous avaient engagé que pour 2 jours de tournage. En plus en voulant renégocier le tarif parce que soi-disant c'était chaud. Bref, on savait pas du tout qu'on allait faire 10 jours de tournage avec eux, étalés sur 2 mois. Donc on s'était dit, franchement, vu que le son est complètement foiré à ce moment-là et que c'est tourné dans une pièce où on sait pas du tout où c'est, écoutez, autant reprendre une autre journée et on refait ça proprement, on crée un décor et tout, parce que là c'était moche. On recrée un décor, on est dans un environnement contrôlé pour le son et pour l'image. On peut mettre la lumière, on peut faire le truc bien, on prend un après-midi complet pour ça et basta. Mais non, ça n'a pas été fait, donc c'est dommage. La montée, elle est plus dure que la descente. Là, Vautour, il monte sur scène T'as pas le droit à l'erreur, frère. et ça va être la prise directe. Là, c'est le son que j'ai capté. Oh, c'était marrant parce que quand ils sont arrivés sur scène, les gens ne savaient pas du tout qui ils étaient, ils ne savaient pas du tout qui devait être là. Parce qu'à la base, c'était un concert de Lefa. D'ailleurs, ils avaient filmé Lefa faire son show et il me semblait qu'ils devaient le mettre dans l'épisode. Et je crois, sans trop m'avancer, parce que je ne leur ai pas demandé, je crois que c'est ce qu'ils avaient fait et à mon avis, ça a dû se faire striker parce que l'épisode devait sortir le 31 janvier au soir. Donc il y a eu une promo dans Touche pas à mon poste par Cyril Hanouna et tout. L'épisode est sorti 10 minutes après, la vidéo a été supprimée. Donc je crois que c'est à cause de ça, à mon avis, ça a dû se faire striker pour droit d'auteur. À revérifier ou peut-être faut leur demander, mais je m'aventurerai pas là-dedans parce que voilà, moi je suis juste là pour dire ce qui allait pas en termes de technique. Tout le reste, la post-prod et tout, c'est pas vraiment... c'est pas mon problème, on va dire. Si c'est ça, c'était sûr et certain que ça allait arriver. Si c'est pas ça, je sais pas pourquoi l'épisode est sorti en retard, avec une journée de retard. Mais bref, c'était marrant, j'avais pris une petite vidéo de quand on était sur scène. C'était kiffant, je dois l'avouer. On était là avec la perche et la caméra sur scène pendant que le public de la boîte était là et regardait, ils se demandaient ce qui se passait. Là, donc ça fait 1 minute. Il était... À partir de là, c'est plus moi qui ai capté le son. Ça, il l'avait tourné déjà avant que nous on arrive. Parce qu'il y a eu d'autres équipes de tournage avant nous, mais on va y revenir plus tard. Mon prochain passage, ma prochaine captation, elle est à partir de 3h45, je crois. Ouais, c'est ça. Donc là, évidemment, il y a la musique pour cacher les petits défauts. Parce que je sais pas, honnêtement, je sais pas qui a fait le mixage. Voilà, mon silence en dit long. Encore une fois, c'est pas sur eux que je crache. C'est vraiment sur l'organisation, tout ce qui est niveau technique. Ah, voilà, il manquait plus que lui. Agib, c'est un rappeur street du label OZ. C'est le petit frère à Ooms. Voilà, c'est la présentation du personnage. Ça devrait arriver souvent dans les 2-3 premiers épisodes, je pense. C'est important de savoir qui est qui dans la série. Et le problème, c'est que cet enfoiré de négro mélange trop le business du rap et le pognon de la street. Du coup, wesh. Ah, vas-y, casse les couilles. La drogue ici. Ah, tu veux quoi? C'est quoi ça? J'avais fait une prise de son, elle était nickel. Enfin, limite, sans mixage, ça aurait pu passer, quoi. Je vais le prouver. Je vais te faire écouter. La prise de son de cette séquence, brute, c'est ça. Il y avait du vent derrière, je tiens à le préciser. On rentre de la drogue ici? Ah, vous voulez quoi? T'inquiète, un jour on t'aura. Ouais, t'auras personne. T'as rien contre moi. Tes potes sont partis où là? Juste ça, c'était exploitable. Juste ça, seul, sans mixage, c'était exploitable. Je comprends pas comment celui qui a mixé a réussi à foirer ça. Je vais te faire écouter une autre prise, parce qu'on les double, on les triple, on les quadruple toujours. C'est important pour avoir de la sécurité. Et je crois que c'est celle-ci qu'ils ont utilisée. On rentre de la drogue ici? Ah, tu veux quoi? Ouais, fais pas le mariole avec moi, un jour on t'aura. T'auras personne, t'as rien contre moi. Tes potes sont partis où? Ils sont pas là. Ah ouais? Ils sont pas là. Des pédales ici, hein? Non, on se tire.
Voilà. Alors évidemment, on n'utilise jamais un rush brut, hein, que ce soit à l'image ou au son. L'image, ça s'étalonne, le son, ça se mixe. Mais là, à mon avis, ils ont juste fait un coupe haut et c'est tout. Genre, il y a des logiciels de nettoyage qui existent, comme par exemple la suite RX chez Isotope. Et il y en a plein d'autres, évidemment. Et je sais que ça fait le taf, parce que j'ai déjà mixé des trucs comme ça. J'ai déjà mixé des prises de son prises en extérieur. Ça m'exaspère. Ça m'exaspère parce qu'il y a mon nom au générique. Et après, on va être jugé sur ça. C'est pour ça que je fais ces analyses, en fait. C'est pour montrer vraiment les conditions de tournage hardcore qu'on a eues. Et le fait que ça n'a pas été... Enfin, mon nom. Enfin bref, tu verras à la fin de la vidéo, il y a un truc super marrant à voir. Ouais, fais pas le mariole avec moi, un jour on t'aura. T'auras peur. Là voilà, vraiment, comme je disais, le son, il sonne super étouffé. Ma prise brute, elle était claire. Et il y avait juste un petit nettoyage à faire par rapport au son d'ambiance qu'il y avait derrière, enfin par rapport au vent et le son de la rue. Mais voilà, là, ça sonne super étouffé. Les potes, ils sont partis où? T'as entendu la coupure? Et regarde, je te repasse le passage. On t'aura. T'auras personne, t'as raconte-moi. Les potes, ils sont partis Là, t'as entendu la coupure qu'il y a eu entre les deux? où? Ils sont pas là. Ah ouais? Ils sont pas là. Des pédales ici, hein. Non, non, c'est sûr. On va plaider le crime passionnel. Patienter, je m'occupe. Bref, à partir de là, dans cet épisode, c'est la dernière fois qu'on entend quelque chose que j'ai capté. La dernière pour cet épisode, je parle. Après, quand on arrive tout à la fin, dans le prochainement, là, on va pouvoir entendre quelque chose que j'ai capté. Et il faut aller à... Voilà, faut aller à 13 minutes 45. Est-ce que tu peux me faire confiance là? C'est pour un Pas là. À partir de là, c'est ce que j'ai capté. Eh, Daldu, moi. Voilà, je me suis fait allumer, frère. Comment ça, tu t'es fait allumer? Voilà. Donc ça, je crois que c'est dans l'épisode 2. C'est sûr et certain, je vais faire une vidéo d'analyse concernant l'épisode 2 puisqu'il y a quelque chose que j'ai capté dedans. Je crois qu'ils ont eu un rythme de sortie d'une vidéo par semaine, donc je vais essayer de suivre ce rythme également, hein, une vidéo par semaine, enfin du moins une vidéo chaque fois qu'il y aura quelque chose que j'ai capté. D'ailleurs, cette séquence-là, c'était sympa parce que c'était la première fois que je rencontrais Macao. Macao, c'est lui là, c'est le bonhomme avec les taches blanches sur ses poils. C'est un mec qui est vraiment adorable, il est vraiment super gentil, super bienveillant. Et c'était le garde du corps d'Emmanuel Macron pendant sa campagne. Voilà, on va passer au générique parce qu'il y a quelque chose à dire sur le générique. Regarde bien. C'est là. Tu vois quelque chose qui te choque? Chef opérateur son, c'est moi, c'est mon rôle. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi, alors que dans cet épisode, il n'y a que 2 séquences que j'ai captées au son. 2 séquences sur une bonne dizaine. Il n'y a pas un problème. C'est justement pour ça que je fais ces analyses, c'est parce que c'est mon nom et les gens vont croire que j'ai fait toute la prise de son sur toute la série. Alors que non. Dans cet épisode, j'ai fait la prise de son que sur 2 séquences. Cyril Hanouna leur a fait de la promo dans Touche pas à mon poste. C'est bénéfique. À l'heure où je fais cette vidéo, ils ont fait 30 000 vues et quelques, un peu plus de 30 000 vues. C'est 30 000 vues où les gens ont pensé que c'est moi qui ai fait l'intégralité de la prise de son. Alors que la plupart, je te mets le lien de l'épisode en description et en fiche, la plupart des prises de son qu'il y a dans cet épisode sont foireuses. Donc je dénigre pas le travail de mes confrères hein, qui sont passés avant moi, mais j'ai pas envie d'être jugé sur leur travail. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Encore une fois, c'est pas sur eux que je crache personnellement, hein, c'est vraiment sur l'organisation. Eux, ils sont très sympas, on a eu des putains de bons moments, des putains de bonnes rigolades. D'ailleurs, il y a plein de choses à raconter que je vais raconter au fil des analyses que je vais faire, parce que vraiment, on a des anecdotes super marrantes. Et je suis pas un hypocrite, hein, tout ce que je raconte, je leur ai déjà dit en face à face quand Ooms m'a proposé de faire la saison 2 avec eux. Donc ouais, il n'y a aucun souci, je fais la saison 2 avec eux. Uniquement si mes conditions sont respectées. J'ai expliqué à Ooms le dernier jour, je lui ai expliqué un peu ce qui étaient mes conditions et tout et comment ça allait se passer et que je veux vraiment que ce soit encadré et qu'il y ait une vraie prod derrière. Je veux plus que ce soit à l'arrache comme ça. Puis on a eu des soucis de paiement, genre on a tourné en août-septembre et on a été payé quelques jours avant Noël. Même à ce niveau-là, il faudra qu'on fasse quelque chose. Mais ouais, c'est vraiment sur le côté organisation. Donc comme tu l'as compris, il y aura une vidéo par semaine. Moi je vais essayer de suivre ce rythme. En tout cas, je vais faire des vidéos chaque fois qu'il y aura quelque chose que j'ai capté dans leurs épisodes. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode 2. C'était Skyar. Ciao.